on veut qu'il ait cette autorité pour régler ce qui est injuste, mais on ne veut pas qu'il ait l'autorité pour déterminer ce qui est juste de ce qui est injuste. Et donc là, en fait, on se trouve dans un problème. Bienvenue à toi, merci de te connecter à ma chaîne. Et je voulais faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial aujourd'hui. Je voulais faire une session l'IA versus la Bible. Ou l'IA versus ce que dit la Bible sur ces sujets-là. Et en fait, j'ai demandé à mon IA préférée, donc c'est Claude pour moi, j'ai demandé donc à cette IA de me donner en fait les questions les plus difficiles qui viennent plutôt de la part d'athées, de personnes qui ne croient pas en Dieu ou en Jésus, ou en quoi que ce soit, et de me les poser et que moi je puisse y réfléchir pour essayer de formuler une réponse, un avis d'une chrétienne qui est attachée à la parole de Dieu, à la Bible, qui est attachée à Jésus et tel qu'il nous l'est révélé dans sa parole. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on va le faire à travers donc plusieurs vidéos avec des thèmes différents et le thème d'aujourd'hui ça va être par rapport à la souffrance. Alors c'est peut-être pas un thème hyper joyeux pour commencer, mais c'est vrai que c'est un thème qui parle beaucoup, où il y a souvent des questions par rapport à cela. J'ai animé des cours de parcours alpha, de découverte de la foi, et c'est vrai que ces questions parfois revenaient assez régulièrement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'atteler à ça. Donc l'IA versus ma Bible, c'est parti pour la première question. Alors la toute première question c'est: si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi permet-il la souffrance innocente? Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi permet-il la souffrance innocente? Alors, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que c'est une question, soit tu te l'es déjà posée, soit on te l'a déjà posée, soit c'est quelque chose qu'on dit, que les personnes qui ne croient pas posent comme question quand on leur dit notre foi en Jésus, notre croyance que Dieu existe. Eh bien, l'une des premières questions, c'est souvent ouais, mais si Dieu existe, alors pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi il y a de la souffrance inutile, innocente sur cette terre? Voilà, si Dieu existe vraiment, il empêcherait en fait cette souffrance. Et s'il est vraiment tout puissant, s'il est vraiment tout bon, eh ben pourquoi il n'empêche pas en fait cette souffrance qu'il y a sur cette terre? Alors c'est vrai que ça peut laisser perplexe, mais c'est si on passe à côté d'une chose qui est un point de la Bible, un point biblique qui est essentiel pour comprendre même tout le plan de Dieu. C'est que nous vivons dans un monde qui est déchu et que nous sommes des hommes et des femmes déchus, c'est-à-dire pécheurs. Donc voilà, ça c'est dès la Genèse, Genèse chapitre 3, ça nous l'explique, que nous vivons dans un monde qui est déchu et nous sommes, le péché est même entré dans notre corps et notre corps qui était immortel avant est devenu mortel parce que le péché est entré dans l'humanité et avec le péché est arrivée la mort et les souffrances, les maladies, etc., etc. Et ça, on le voit même dans notre propre chair, dans nos propres corps, mais on le voit aussi dans la création, enfin dans la nature. On voit que en fait, la nature finalement n'est pas aussi resplendissante qu'elle pourrait l'être parce que en fait le péché est entré dans l'humanité. Donc il y a plusieurs textes auxquels je pense par rapport à pour montrer en fait que dans la Bible on parle vraiment d'une humanité et aussi d'une création qui est déchue, un monde qui est déchu, où le péché est entré. Donc on en parle des Genèse 3 où il nous explique en fait que la Bible nous dit en fait que l'homme a péché et donc est jeté dehors et jeté du jardin d'Éden et de la présence de Dieu. Et donc voilà, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est dans Romains, où il nous est dit à un moment donné, je vais essayer de voir si je peux le retrouver,
que l'humanité, que la création soupire. La création soupire. Voilà, hop, je vais vous montrer ici. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que... je vais remonter un petit peu. Voilà, de fait, la création, donc je suis dans Romains 8, verset 19, de fait, et en second 21, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc c'est Dieu qui a soumis en fait la création à l'humanité. Et ça, on le voit dans Genèse à la création, lorsque Dieu crée Adam, il lui donne l'autorité en fait. Il lui donne l'autorité sur toute la création. Donc finalement, voilà, c'est Dieu qui a soumis la création à Adam et Ève en fait, à l'homme avec un grand H. Toutefois, elle a l'espérance, donc la création a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. D'accord? Donc j'aime beaucoup ce passage parce que il nous montre en fait que le monde dans lequel nous vivons, notre propre corps même, est soumis en fait au péché, en fait, à la malédiction du péché, et donc est soumis à des souffrances, est soumis à ce qui ne devrait pas être, c'est-à-dire le péché, mais parce que nous vivons dans un monde déchu, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes déchus, notre humanité est déchue en fait, cela est la cause en fait des souffrances. Et ce que j'aime, donc ça c'est un premier point pour expliquer pourquoi il y a tant de souffrances, et aussi pourquoi Dieu ne l'empêche pas. Alors la question de ça, alors ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible n'écarte pas ces sujets, elle n'élude pas ces sujets, elle ne dit pas non mais ça n'existe pas. Il y a même tout un livre qui est dédié à la souffrance. Je pense au livre de Job qui explore vraiment le sujet de la souffrance, et vraiment le sujet, le cœur du problème du livre de Job. Quand je dis problème, en fait, c'est vraiment le sujet du livre de Job, c'est la souffrance, en fait. Et il y a cet homme qui est juste devant Dieu, c'est un serviteur de Dieu, et Dieu, dans l'introduction de ce livre, Dieu le dit lui-même, qu'il est juste. Mais la chose, c'est que Job se considère lui-même comme juste, et bon, ça c'est, voilà, on ne devrait pas s'appeler nous-mêmes justes, en fait. C'est Dieu qui nous déclare justes en Christ, et c'est grâce à Dieu que nous sommes justes, hein, c'est tout, mais disons, voilà, passons. Mais en tout cas, voilà, il n'a rien fait de particulier qui puisse justifier tout ce qu'il traverse. Alors, il perd ses enfants, il perd ses richesses, il perd ses enfants, ses richesses, il perd jusque dans sa santé, il est attaqué dans sa propre chair, et se pose la question de pourquoi il lui arrive tout ça? Pourquoi il lui arrive tout ça? Et du coup, il a des amis qui viennent, et il y a tout un dialogue entre lui et ses amis. Et à la fin, à partir de Job 40 à peu près, il y a ce dialogue il y a Dieu lui-même qui intervient et qui explique à Job, en gros, en fait, j'ai rien à t'expliquer. En gros, si je dois résumer en très très grande ligne, c'est j'ai rien à t'expliquer. Je suis Dieu. Et c'est pas la création qui va déterminer le plan de Dieu, c'est Dieu qui détermine le plan de la création en fait. Donc voilà, si vous voulez explorer le sujet de la souffrance, c'est vraiment dans Job, le livre de Job qui est vraiment top. Il y a aussi un petit peu le livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse.
qui traite un petit peu aussi du sujet de la condition humaine. Alors, pas forcément vraiment spécifiquement de la souffrance, autant que le fait le livre de Job, mais c'est surtout pour l'Ecclésiaste, c'est la condition humaine en fait. Et c'est vrai que ça résonne encore aujourd'hui, alors que enfin, ce sont des écrits qui datent de plusieurs milliers d'années en fait. Donc c'est quand même incroyable que ça puisse, que c'est toujours l'un des refrains de l'Ecclésiaste, si je peux dire comme ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et c'est vrai, en fait, quand on lit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà, donc il y a deux points que je voulais dire. Et peut-être un autre verset, c'est comment nous, alors je parle de nous en tant que chrétiens, moi en tant que chrétienne, comment je suis appelée à vivre dans la souffrance, parce que Jésus quand on vient, on donne notre vie à Jésus, Jésus ne nous promet pas qu'on vivra une vie sans souffrance. Ça, c'est faux. Si on dit oui, donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes s'en iront, c'est pas vrai. Jésus, ce qu'il est venu nous faire, c'est de nous racheter du péché. Et c'est déjà beaucoup, et c'est la base, c'est-à-dire de nous racheter du péché, que l'on puisse en lui avoir la vie éternelle, et être réconcilié avec notre Créateur, là où en Éden, en fait, après la chute, il y a eu une séparation de la présence de Dieu avec l'homme, et bien grâce à Jésus, il y a cette réconciliation. Donc voilà ce que Jésus est venu faire, et c'est le point de départ vers une nouvelle vie grâce à lui et en lui, et on peut vivre, et on doit vivre de très belles choses avec Jésus, et en même temps, il ne nous promet pas du tout, nulle part est-il dit, que Jésus va régler tous nos problèmes. En fait, on va juste vivre une vie anormalement normale, parce qu'on est en Jésus, donc on va vivre des choses extraordinaires. Mais il y a aussi des choses de souffrance, parce que ça, c'est normal, c'est la vie, quoi. C'est un peu notre culture moderne qui se dit, non, mais il faut éliminer toute souffrance, alors que c'est pas la vie, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et la Bible n'élude pas du tout ça. Mais en tant que chrétien, chrétienne, comment on le vit? Et il y a un passage dans Jacques qui est très intéressant pour ça. C'est Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Donc voilà, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc épreuve, qui dit épreuve dit souffrance, différents niveaux de souffrance, mais souffrance quand même, auxquelles vous pouvez être exposés. Donc voilà, donc en tant que chrétien, chrétienne, lorsqu'on est en Christ, ce à quoi nous sommes appelés, et ce que Jésus nous promet, ce n'est pas un monde sans souffrance, ce n'est pas une vie sans souffrance sur cette terre, dans ce monde déchu, parce que le monde reste déchu, donc voilà, le monde ne change pas, même mon corps ne change pas quand je donne ma vie à Jésus. Voilà, je peux avoir de la guérison, j'ai une restauration intérieure, ça c'est sûr, mais je suis pas complètement guérie, je vais mourir comme tout le monde, voilà, mais ce que sachant, c'est comment on va traverser en fait les épreuves, les souffrances. Et là, Jacques nous appelle à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, auxquelles je peux être exposée. Et la promesse que Jésus nous fait en revanche, c'est que à chaque fois, peu importe ce que nous traversons, que nous traversions voilà, des moments de joie et comme des moments de peine, il sera là, il est là avec nous. Et c'est vraiment ça la promesse de Jésus. Au-delà voilà, des promesses de bonté, de gloire, etc., et de joie complète, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vivre, bien sûr. Je vis des belles joies avec le Seigneur. Amen. Mais il y a aussi des moments de peine et de souffrance. Mais Jésus est là. Jésus est là tout au long du chemin, en fait. Et là, j'ai en tête, en disant ça, j'ai en tête le psaume 23,
qui est un psaume qui est très connu. Le psaume 23 qui nous dit Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Donc vraiment, voilà, quand Jésus est avec nous, quand Dieu et quand on est réconcilié avec le Seigneur en Christ, il y a une paix qui dépasse tout entendement. C'est un autre verset ça aussi, mais je l'afficherai pas. Mais il y a une paix qui est incroyable en fait, qui dépasse tout entendement et que même au milieu des souffrances, même au milieu des choses les plus terribles que l'on peut vivre, il y a cette ferme assurance que Dieu est là et que Dieu voit, que Dieu est là, que Dieu entend nos cris éventuellement. Et après, il y a aussi des sujets de joie. Hein. Donc voilà, des vrais sujets de joie, disons, qui sont des sujets de pure joie. Et donc là, ça fait monter dans notre cœur un élan de louange, un élan de bénédiction, une louange à Dieu où on se réjouit en lui, on se réjouit de sa bonté, de sa fidélité. Mais cette même louange, en fait, on peut l'avoir même au milieu des souffrances. Et ça, ce n'est possible que en étant complètement réconcilié avec lui et donc en ayant donné sa vie à Jésus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette première question. Et je vais passer à la deuxième du coup. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus clairement face aux injustices? Alors, c'est vrai que j'ai trouvé cette question très intéressante. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus clairement face aux injustices? Euh, En fait, l'axe sur lequel je voulais avancer, c'est d'abord euh, qui qualifie quoi de juste ou injuste. Parce que quand il y a ces questions, donc vraiment, j'ai demandé à Claude de me donner les questions en tenant compte, en fait, d'un arrière-plan athée, en fait, des questions que une personne qui ne croit pas en Dieu, ou qui ne croit pas, voilà, qui ne croit en rien, disons, des questions qu'elle aurait vis-à-vis de Dieu, en fait, et ou de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et la Bible. Et, et en fait, face à ces questions, la première chose qui m'est venue, c'est mais qui, là, dans ce cas-là, qui détermine la justice? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais quelle autorité a Dieu pour venir me dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? Ou quelle autorité a Jésus, ou la Bible, l'Église, de me dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? Et c'est valable. Pourquoi? Pourquoi pas? Si on croit pas en Dieu, on va pas forcer les gens à croire en Dieu. Moi, voilà, c'est pas mon objectif de la vie de forcer les gens à croire en Dieu. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'amour de Jésus. Et puis voilà, Jésus connaît les siens et il amènera les siens à lui. Euh, mais en fait, dans cette question, je trouve qu'il y a quand même la question de qu'est-ce qui est juste, qui détermine qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Est-ce qu'on demande à Dieu ah, mais pourquoi t'interviens pas par rapport à cette injustice? Mais c'est moi qui l'ai qualifié d'injustice. Mais imaginons que Dieu ne qualifie pas ça d'injuste. Voilà, donc si on demande à Dieu d'intervenir plus fermement, plus clairement par rapport aux injustices, bah, il faut le faire jusqu'au bout. On peut pas dire, ah oui, non, mais là, je trouve que c'est injuste, donc là, s'il te plaît, Dieu intervient. Et puis dans son propre comportement, quelque chose que nous on ferait d'injuste, mais parce que c'est nous qui le faisons, ah bah là, non, non, Dieu n'intervient pas, là en fait, là, t'as rien à dire là-dessus. Vous voyez, il y a comme un... Il y a comme une contradiction, en fait. Il y a vraiment une contradiction entre les deux. Soit on décide que c'est Dieu qui est l'autorité vis-à-vis des injustices, donc on peut se permettre, entre guillemets, de dire, bah, euh, Dieu, s'il te plaît, agis vis-à-vis de cette injustice, mais uniquement si on lui a donné l'autorité, enfin si on lui a reconnu l'autorité, disons, bah, que c'est lui qui détermine ce qui est juste, ce qui est injuste. Parce que si je demande à une autorité supérieure, c'est l'autorité qui est supérieure en fait. Voilà, je demande à l'autorité qui est supérieure de venir régler ce différend que je vois ou cette injustice que je vois. Bah, c'est que je reconnais en cela que
il a une autorité qui est supérieure à la mienne pour venir régler une injustice. Mais s'il a une autorité supérieure à la mienne pour régler une injustice, eh bien, il doit aussi avoir une autorité supérieure pour déterminer qu'est-ce qui est juste versus qu'est-ce qui est injuste. Et en fait, c'est là, on veut qu'il ait cette autorité pour régler ce qui est injuste, mais on ne veut pas qu'il ait l'autorité pour déterminer ce qui est juste de ce qui est injuste. Et donc là, en fait, on se trouve dans un problème. Donc voilà, donc au résultat des courses, soit c'est Dieu qui détermine ce qui est juste et ce qui est injuste, et dans quel cas, si c'est lui qui a déterminé ce qui est juste, ce qui est injuste, eh bien, on lui donne aussi l'autorité, du coup, de venir intervenir vis-à-vis d'une injustice. Voilà. Mais si ce n'est pas lui, on n'a pas reconnu que Dieu était celui qui déterminait ce qui est injuste vis-à-vis de ce qui est juste, eh bien, si ce n'est pas lui qui le détermine, eh bien, ce n'est pas à lui non plus de venir exercer la justice. Vous voyez ? Donc voilà, c'est une question intéressante. Et en même temps, je pense qu'en fait, dans l'attente vis-à-vis de Dieu, je pense qu'on a l'attente est bonne vis-à-vis de Dieu. Hein, de rechercher en lui sa justice, parce que pour certains cas, on sait que que vraiment ça dépasse en fait la justice des hommes, et la justice des hommes, et quand je dis des hommes, c'est des hommes avec un grand H, hein. La justice des hommes est imparfaite, et on le voit, hein, on le voit, parfois ça ne règle pas ce qui peut avoir dans le cœur, les blessures qu'il peut y avoir dans le cœur suite à une injustice qu'on a subie ou même qu'on a commis, hein. Et donc du coup, on a peut-être cette envie de s'en remettre à une autorité supérieure à la justice des hommes avec un grand H, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit du coup la justice de Dieu qui vienne établir qu'est-ce qui est juste de ce qui est injuste. Et donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de dire. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est Dieu qui du coup, exerce complètement sa justice, mais c'est lui qui fixe les règles. Soit il ne fixe pas les règles, mais il n'exerce pas sa justice non plus. Donc, voilà. Voilà. Et donc voilà, par rapport à cette question, et par rapport à des versets, par rapport à cette question-là, je pense à celui où Jésus dit, voilà, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton prochain, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi. Et parfois, on a cette tentation-là de voir les injustices des autres, mais ne pas voir nos actions qui sont injustes, en fait. Donc, on veut que la justice de Dieu vienne vienne régler telle situation, parce que là, c'est injuste et c'est contre nous. Mais quand nous faisons quelque chose d'injuste, là, non, on veut pas que Dieu vienne. On peut on peut pas l'avoir. Ça peut pas être les deux, en fait. On peut pas avoir les deux en même temps. Ça peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et les beaux yeux de la crémière. C'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Mais bien sûr, quand on remet sa vie en Jésus, quand on remet sa vie, on donne sa vie à Dieu, eh bien, on vient non, c'est pas du tout quelque part, on vient lui dire, je veux que ce soit toi, je veux vivre selon tes commandements, je veux vivre selon tes enseignements, je veux que ce soit toi qui détermine à travers ta parole, la parole de Dieu, la Bible, c'est toi qui détermine ce qui est juste de ce qui est injuste. Et donc, quand quelque chose d'injuste, quand on se met dans ce positionnement-là, on a donné sa vie dans le Seigneur, à Jésus, et qu'on vit dans le Seigneur, et que on s'applique à rechercher sa justice, à rechercher sa droiture, comme Jésus le demande, Matthieu 6, 33, eh bien, là, quand on subit une injustice, là, nous pouvons aller voir Jésus, aller voir Dieu en prière, et lui dire, attends, moi j'ai remis ma vie entre tes mains,
tu vois mon cœur, je suis pas parfaite, ça c'est sûr, mais je m'exerce à chercher ta justice, chercher ta droiture. Là, regarde, je vis cette injustice, aide-moi, dis-moi pourquoi, voilà, et on a cette conversation avec Jésus, et bah, comme je l'ai dit avant, bah, il nous apaise, soit il nous montre, parfois il nous fait justice, parfois il nous fait justice dans des situations très concrètes, mais là, on a la, entre guillemets, légitimité d'aller voir le Père pour lui dire, attends, là, je comprends pas, je subis cette injustice. Mais si on ne vit, si on ne s'occupe pas du tout de ce que Dieu dit dans notre vie, et puis voilà, un pépin nous arrive, une injustice, on tombe dans une injustice, bah, je vois pas la légitimité qu'on a d'aller voir Jésus en disant, bah oui, mais je suis dans une... Enfin, vous voyez, ça n'a prépare pas de sens. Après, Dieu fait grâce, parfois, il répond quand même quand on fait appel à lui. Et merci Seigneur pour ça, parce que parfois, voilà, même si on n'est pas complètement fidèle, il répond quand même. Mais, euh, mais vous voyez, dans la question, en fait, on devrait plutôt venir en disant, bah voilà, tu vois, je me suis mise dans la mouise, aide-moi, voilà. Et donc, la posture est différente, plutôt que de dire, non Seigneur, regarde, voilà, regarde ce qui s'est passé, etc. Donc la posture de cœur aussi est différente. Bref, je dis beaucoup de choses pour dire que, pour moi, la question est ailleurs, en fait, et voilà, la question est vraiment ailleurs. Et, voilà, donc si on décide que ce soit Dieu qui est l'autorité pour exercer la justice, eh ben c'est lui qui doit fixer les règles aussi. Voilà. Question 3. La souffrance a-t-elle vraiment un sens spirituel ou est-ce une rationalisation humaine? Alors c'est une question qui est intéressante, je prends un petit coup d'eau. C'est une question qui est intéressante parce que c'est vrai que dans nos milieux chrétiens, on peut parfois se dire que, ah oui, que, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on manque d'équilibre dans le sens où on se dit, ah bah oui, mais Jésus ne nous a pas promis une vie complètement rose, sans aucun problème, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais on peut tomber dans une extrême où on dit que ben, Jésus, et quand on suit Jésus, c'est prends ta croix et suis-moi, et c'est que ça, et c'est que horrible, et c'est que de la souffrance, et que s'il y a un moment de joie, ou un moment glorieux, où sa gloire rayonne dans notre vie, et où ça se passe bien, etc., ah ben non, mais là, ça va pas, la vie chrétienne, c'est de la vie dure, etc. Voilà, là, c'est un manquer d'équilibre, en fait. C'est la vie chrétienne, c'est pas non plus que de la souffrance, que de l'abnégation, que du supplice, que non, c'est il faut un équilibre. Il y a aussi de la joie quand on lit les psaumes. Il y a des moments de tristesse profonde et il y a des moments de joie profonde. Et en fait, dans les deux cas, on loue le Seigneur. Qu'on soit dans la souffrance, qu'on soit dans la joie, on loue le Seigneur. Mais de dire que la vie chrétienne, elle est forcément triste, elle est forcément morose, enfin, moi, c'est pas ma vie. Moi, j'ai pas l'impression de vivre une vie morose, une vie triste. Regardez-moi, j'ai pas l'impression d'être, voilà. Peut-être que je cache quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, voilà, pour demander à mes amis, je sais pas, voilà, je suis plutôt souriante, etc. C'est pas toujours tout rose, mais il y a des moments de joie et comme il y a des moments de tristesse, c'est la vie. Qu'on soit croyant, non croyant, c'est la vie. Et donc voilà, donc c'est pas non plus, faut pas en mettre faut pas que ce soit tomber dans un excès ou dans l'autre où bah, la vie en crise, bah, c'est que tout joyeux, c'est que tout est beau, tout est rose, etc. Ça, c'est un excès. Et l'autre excès, c'est voilà, une espèce de théologie de la souffrance. Ah oui, mais quand je suis en crise, ben, ma vie, c'est forcément de l'abnégation, c'est forcément euh, oui, je meurs à moi-même, mais dans un truc un peu triste, quoi. Et c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Il faut vraiment un équilibre.
Et en fait, il y a des deux, en fonction des saisons, en fonction des temps, en fonction des sujets. Voilà, il y a des sujets parfois qui nous touchent, et là, on a besoin de guérir, on a besoin de mourir à nous-mêmes par rapport à ce sujet. Quand je veux dire mourir à nous-mêmes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment euh, bah, se renier, c'est-à-dire en fait plutôt laisser le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand on a donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous renouvelle en fait. Et ce qui pouvait nous toucher, par exemple, par exemple, une, euh, par exemple un certain type d'injustice pouvait nous toucher profondément, mais surtout, alors c'est pas parce que la situation est vraiment injuste, mais c'est parce que ben, dans notre histoire, dans notre vie, ou parce que par notre caractère, eh bien, on est trigger, on est comme euh, piqué en fait. À chaque fois qu'on voit cette situation, on est piqué, même si la situation est un peu banale et pas forcément juste, et ça va pas toucher l'un ou l'autre de la même manière en fait. Mais de par notre histoire, eh bien, on est piqué à vif en fait. Et Jésus il veut venir guérir ça. Et donc ça aussi, c'est quelque chose ben, on pourrait se dire, ben non, mais moi je m'accroche à ce que j'ai vécu, je m'accroche à ci, je m'accroche à ça. Mais Jésus est venu aussi nous libérer de certaines choses, nous libérer de ça, pour que bah, quand on est dans une situation qui est même parfois positive, hein, parfois on peut, je sais pas, voilà, on voit un anniversaire et ça nous touche aux larmes et de tristesse parce que ça nous fait penser à tel anniversaire, ça nous fait penser à ce que bah, quand j'ai grandi, moi on me fêtait pas mon anniversaire et donc voilà, moi j'en ai souffert, etc., etc., etc. Et donc c'est une blessure qui est dans notre cœur. Et Jésus est venu pour guérir ça, en fait. Il n'est pas venu pour, tu vas rester dans cette souffrance, tu vas continuer à pleurer, etc. Non, 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 non. Et on n'est pas, en tant que chrétien, la chrétienté, ce que Jésus est venu faire sur terre, c'est pas comme d'autres religions où il y a un culte du martyr, un culte du sacrifice jusqu'à la mort. C'est pas ça, hein, la chrétienté. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et Jésus nous dit aussi que il veut que les brebis, que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Je vais retrouver ce verset. C'est ça qu'il est venu donner à ceux qui le suivent. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, vous voyez, donc c'est lui qui donne sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie et avoir la vie en abondance sur cette terre, mais aussi en abondance dans pas l'au-delà, mais dans l'éternité en fait, dans l'éternité, qu'on puisse avoir cette abondance de vie, qu'on soit pleinement dans sa présence, pleinement bien dans sa présence, en plénitude, dans la plénitude de sa présence, qu'on ait cette vie-là. C'est ça qu'il est venu apporter. Donc de dire ensuite que il veut qu'on ait une vie morose, etc., pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et après, cette vie-là, qu'elle ait en abondance, il faut que cette vie-là soit en accord avec ce que Jésus, les enseignements de Jésus. Et c'est là que parfois il peut y avoir aussi des choses qui se confrontent en fait nos manières de faire. Je vais prendre un exemple pour moi. Moi, avant de rencontrer Jésus, j'étais très féministe. Très féministe, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens où c'était, voilà, presque contre les hommes, quoi. Et donc, du coup, quand je suis venue à Christ, il a adouci en fait ce côté-là de moi. Il a déjà renouvelé ma pensée sur ce sujet. Au lieu de voir les hommes comme étant l'ennemi, presque à abattre, bon, pas forcément à abattre, hein, parce que j'étais quand même pas là, mais voilà, l'ennemi,
de voir les hommes les hommes sont des hommes en fait, et il y a des hommes qui sont bons, il y a des hommes qui sont responsables, et des hommes voilà, qui font attention à leur famille, et des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui pourvoient aux besoins de leur famille. Il y a des bons gars sur cette terre. Et donc voilà, il a renouvelé ma pensée, renouvelé ma vision des choses pour que je ne sois pas dans ce féminisme-là destructeur, etc. Hein. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'entends des choses comme quoi voilà, certaines femmes font toutes sortes de choses pour n'avoir qu'une fille, pour avoir une fille, en fait, voilà, un bébé fille, voilà, au détriment des bébés garçons. Oh, surtout pas, faut pas avoir un bébé garçon, ce serait vraiment horrible. Alors que non, moi déjà je pensais pas du tout comme ça, même avant Jésus, mais encore moins maintenant. En fait, non, naturellement on veut un bébé qui soit en bonne santé, peu importe si c'est un garçon, peu importe si c'est une fille, mais que le bébé soit en bonne santé en fait. Bref. Mais pour vous dire qu'il y a des parties du féminisme qui sont vraiment destructeurs et qui sont vraiment pas selon Dieu, vraiment pas selon les valeurs de Dieu, selon les enseignements que Jésus est venu apporter. Donc moi, si quand j'ai choisi de suivre Jésus, il a fallu que certaines de mes pensées soient complètement renouvelées et complètement réaxées sur sa volonté à lui. Et là, il y a dû mourir à moi-même. Là, j'ai dû porter ma croix et le suivre et lui dire, bah écoute, ça, je le laisse de côté. Ça, je décide, parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, je décide de renouveler ça de laisser le Saint-Esprit renouveler ce point-là dans ma vie, pour que j'arrête de penser de cette manière-là et que je pense maintenant selon comment Jésus pense, comment Jésus estime de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Pour revenir à la question d'avant, par rapport à la justice, qui détermine la justice de Dieu. Que c'est pas ma propre justice, mais c'est la justice de Dieu que j'ai en tête. Ce sont les enseignements de Jésus que j'ai en tête. C'est lui qui détermine ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et en fait, je reconnais que ce que lui détermine, ce qui est bon, ce qui est pas bon, c'est en fait finalement bon, très bon pour moi. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le lire, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est vraiment ce à quoi il nous appelle, à avoir la vie en abondance. Donc si je le crois sur parole, et si je crois qu'il est un bon père, que Jésus est bon, et parce qu'il nous dit « je suis le bon berger », et qu'il veut que j'ai la vie en abondance, alors je crois en sa manière de vivre ma vie. Voilà, tout simplement. Et donc non, il n'y a pas de... voilà, c'est pas la théologie de la souffrance, etc. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est pas une question de rationaliser la souffrance. Et la chrétienté n'est pas une vie 100% de souffrance, absolument pas. Il faut de l'équilibre sur ce sujet. On va passer à la prochaine question. Alors, pourquoi Dieu crée-t-il des personnes qu'il sait qu'elles rejetteront? Alors ça aussi, c'est une question c'est vrai, un peu délicate, parce que c'est sûr que, en fait, souvent, c'est accompagné de certaines questions. Je prends un peu d'eau. C'est accompagné de certaines statistiques, disons, où, je sais pas, on va dire, je sais pas, 70% de la population mondiale ne croit pas du tout en Jésus. Voilà, soit adopter une autre religion, soit ne croire en rien. Donc, quoi, tu vas me dire que 70% de la population mondiale ne va pas aller au paradis? C'est sûr que dit comme ça, en fait, enfin, c'est vrai que moi, ça me gêne de dire, bah oui, c'est vrai, c'est gênant et c'est pas agréable, c'est pas ce que je veux, parce que, en fait, finalement, je crois fermement que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tous soient sauvés. Je vais essayer de retrouver un verset par rapport à ça. Euh, la volonté du Père, c'est que tous soient sauvés. Volonté du Père, c'est que tous soient sauvés. Je vais essayer de le retrouver.
Voilà, c'est ça. Là, c'est bien parce que ça me met deux versets qui me parlent bien là. Mais 1 Timothée, pardon, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Ça, c'est clair. Enfin, voilà. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Les hommes et les femmes. Hein. Voilà. Donc, c'est son désir que tous soient sauvés. Et en même temps, il ne va pas forcer, il ne va forcer personne à croire en lui, à le suivre. Parce que, en fait, derrière cette question aussi, c'est une question que je pourrais poser face à cette question, c'est quelle est l'alternative? Est-ce que l'alternative, c'est que Dieu nous force à croire en lui? Ou est-ce que l'alternative, c'est aussi, ce serait autre chose, ce serait de dire, ah mais Dieu, il ouvre la porte à tout le monde, dans ce cas-là. Il ouvre la porte à tout le monde, peu importe ce que les gens ont fait, etc. Mais si on continue là-dedans, s'il ouvre la porte à tout le monde, donc on est d'accord que meurtrier, voleur, voilà, toutes les choses que, disons, la société de manière générale dit que c'est pas ok de faire à l'instant T, donc tuer quelqu'un, tuer un enfant, voilà, on va dire pour prendre un exemple un peu trash. Est-ce que c'est d'accord, du coup, si Dieu ouvre la porte à tout le monde, est-ce que c'est d'accord que celui qui tue un enfant délibérément tue des enfants, est-ce que c'est d'accord que lui, il entre dans le paradis? Si c'est pas d'accord, bah non, on va certainement me dire, bah non, non, lui non. Lui, il ne vaut pas, en fait. Non, il ne mérite pas. D'accord. Donc, en fait, c'est pas je veux que tout le monde soit sauvé. Quand on dit, voilà, quand on dit ça, quand on pose la question pourquoi Dieu crée des personnes qu'il sait qu'elles le rejetteront, du coup, on se dit, mais alors, du coup, euh, voilà, c'est pas tout le monde qui va entrer dans le paradis, c'est pas tout le monde qui mérite d'entrer dans le paradis, donc du coup, qui détermine qui entre dans le paradis, qui entre... C'est toujours la même question par rapport à la justice et l'injustice. Qui détermine qui entre dans le paradis versus qui n'entre pas? Et le paradis, c'est pas juste, enfin, la vision biblique du paradis, c'est pas juste un endroit wouh, hyper sympa, où c'est la teuf, etc. C'est génial, là, là, là. Non. Le paradis est le paradis parce qu'il y a la présence de Dieu, continuellement, la plénitude de la présence de Dieu, Dieu pleinement là qui habite au milieu de son peuple. Et c'est ça, c'est sa présence qui rend le paradis paradis. Voilà. Et l'enfer est enfer parce que c'est pas parce que il y a un feu qui est terrible, etc. Non, l'enfer est l'enfer parce que il est complètement parce que la présence de Dieu est complètement retirée de cet endroit. Dieu retire sa présence complète, lui qui est complètement bon, il retire sa présence et donc tout ce qui est mauvais reste. Tandis que le paradis est paradis parce qu'il n'y a que sa présence et la plénitude de sa présence. Voilà, déjà. Donc, si enfin, je suis un roi. Imaginons je suis la reine. Je t'accueille, je veux accueillir le maximum de personnes dans mon royaume. Bah, si c'est moi la reine, c'est moi qui détermine qui j'accepte dans mon royaume et qui j'accepte pas dans mon royaume. Et donc c'est à moi de dire, voilà le prérequis, et voilà le prérequis pour pouvoir entrer dans mon royaume. Bah, Dieu est Dieu, Dieu est le roi dans son royaume, et donc c'est lui qui a établi son prérequis. Donc à la question pourquoi Dieu crée des personnes dont il sait qu'elles le rejetteront, bah, je veux dire, quelle est l'autre alternative? Est-ce que c'est de créer des personnes qui sont des robots, qui ne peuvent que dire oui?
ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué, ça me semble manquer d'amour en fait. Parce que là, c'est vraiment, on crée un robot pour qu'il dise oui, 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 et qu'il n'ait aucune volonté, qu'il n'ait aucun libre arbitre. Alors que Dieu nous a pas créés comme ça, il nous a créés avec un libre arbitre, avec une possibilité de dire oui et de dire non. Et par amour, en fait, il nous donne la possibilité de dire oui ou de dire non. Et pas, bah non, non, non. Tu dis oui, tu dis oui. Voilà, c'est pas du tout. Pour moi, c'est manquer d'amour en fait. C'est manquer d'amour que de penser. Euh, S'il nous avait créé avec juste la possibilité de dire oui, en fait, il n'y aurait pas de relation, il y aurait pas de. Parce que de toute manière, on peut que l'accepter. Donc voilà, il y aurait pas de relation en fait. Donc voilà. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais en revanche, c'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il y avait un autre passage que je voulais regarder. C'est juste ici. Euh, voilà, Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je trouve que c'est un verset qui est magnifique parce que ça montre que vraiment les bras de Jésus sont ouverts en fait. Les bras de Jésus sont ouverts. Dieu sait qui va choisir de le suivre et qui va choisir de ne pas le suivre. Dieu le sait dans sa souveraineté parce qu'il tient le temps entre sa main, donc il sait toutes choses. Et en même temps, pendant tout ce temps de grâce, il donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir le suivre ou de ne pas le suivre. Et ça, c'est un acte d'amour. Et on parle beaucoup de consentement par rapport à la sexualité. On parle beaucoup de consentement. En fait, Dieu est le premier à, à mettre en action en fait ce consentement justement. Il ne, il ne n'impose pas sa volonté sur chacun. Il ne s'impose pas lui-même, alors qu'il est créateur de toutes choses, il aurait toute l'autorité de pouvoir s'imposer, mais il ne le fait pas par amour. Donc, en tant que dans nos relations humaines, hommes-femmes, on cherche à avoir ce consentement mutuel. De même, avec Dieu, il y a ce consentement mutuel. Et je crois même que le fait qu'on recherche ce consentement mutuel, en fait, c'est un trait de caractère en fait qui nous vient, je crois, de Dieu, parce que lui-même ne s'impose pas, en fait. Lui-même ne s'impose pas sur les autres. Et donc du coup, voilà. Donc à combien plus forte raison, nous, dans nos relations, euh, voilà, peu importe le cadre, dans nos relations, on ne devrait pas s'imposer sur qui que ce soit, en fait. Voilà, à moins que ce soit voilà, quelqu'un qui est en danger de mort, voilà, bien sûr, mais voilà, dans des situations normales, ouais, on ne devrait pas s'imposer, en fait, et partir du principe du consentement. Dernière question. Si Dieu m'aime, pourquoi me semble-t-il silencieux? Alors cette question, j'ai trouvé intéressante, j'ai trouvé très touchante, parce que derrière cette question, finalement, il y a cette volonté que Dieu nous parle, en fait, que Dieu me parle. Et, et peut-être qu'on voilà, on croit en lui, ou peut-être pas, etc. Mais en fait, on a cette attente de ce que Dieu nous parle. Et je trouve ça assez touchant parce que si on a cette attente que Dieu nous parle, ben c'est que quand même, il y a quand même cette once de je crois en Dieu, je crois en lui, parce que on a cette attente de ce qu'il nous parle. Et la Bible aussi en parle, hein, j'ai en tête le psaume 119, où c'est un très long psaume, c'est le chapitre le plus long de la Bible d'ailleurs, le psaume 119 sur voilà comment le psalmiste qui raconte comment il aime la parole de Dieu et on peut y aller même rapidement. Psaume 119.
Voilà, heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Euh, voilà, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc quand il y a cette recherche-là, hein, cette recherche euh, de d'entendre sa voix, je pense que c'est un bon signe. Euh, il se laisse trouver aussi, trouvé par ceux qui le cherchent. Euh, ouais, il y a celui-là. Rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Ah voilà, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ah voilà, c'est plutôt celui-là que j'avais en tête. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc si tu as peut-être cette question-là, tu te dis mais je sais pas si Dieu existe mais ou plutôt je sais que Dieu existe mais il me semble silencieux face à une situation, face à un défi, face à un choix. Il te semble silencieux. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est de persévérer, de ne pas lâcher, de persévérer dans la prière, de demander à Dieu qu'il se révèle comme il le veut, comme il le veut, que sa volonté soit faite, que ce soit sa volonté qui se fasse. Et, et il le dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc si tu le cherches, si on le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, il se laissera trouver, parce que c'est une promesse. Donc voilà, j'aimerais rassurer quelqu'un que une période de silence, ce n'est pas éternellement. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi peut-être quelles sont nos attentes vis-à-vis de cela. Est-ce que notre attente, c'est d'entendre une voix audible, perceptible, en mode baptême de Jésus, il sort de l'eau et là il y a une voix audible. Est-ce que c'est ça qu'on attend? Et si c'est ça qu'on attend, je poserais la question de savoir est-ce que est-ce que d'abord on cherche sa parole dans sa parole, dans la Bible. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Vous voyez donc, donc, est-ce qu'on cherche sa parole, en fait, dans la Bible? Est-ce qu'on voit la Bible comme étant la parole de Dieu? Et moi, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je le crois pas juste parce que je le crois et que voilà, mais je le crois parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, par rapport, par exemple, c'était dans le cadre du divorce, euh, où les pharisiens sont venus à lui. Les pharisiens sont venus à lui et en lui posant la question par rapport au divorce. Par rapport au divorce, est-ce qu'on a le droit de répudier mais je crois pas que ce soit ce verset-là. Alors, les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, lui donnèrent, ça lui permet de divorcer, à un homme de divorcer sa femme. Il a répondu, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce. Jésus leur dit, Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pourquoi il quittera son père et sa mère. Bon, j'avais pas ça en tête. Je le mettrai en description si j'ai un autre verset qui me vient. Euh,
Ah voilà, c'est celui-là, c'est celui-là. Matthieu 19. Matthieu 19, les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent: Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un? Alors, là, il parle du divorce, mais en fait, c'est pas mon point ici. Mon point ici, c'est, regardez la structure de la phrase. Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. C'est ce qu'il y a marqué, et qu'il a dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère, et s'attachera à sa femme. Donc là, on est Matthieu 19, verset 5. Ça, c'est de Genèse. Genèse, chapitre 2, plutôt. Voilà. Genèse, chapitre 2, verset 23. L'homme dit: voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, elle l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Là, on est dans la narration. C'est pas Dieu dit, deux points, parce que on a aussi l'autre chose. On a aussi, si je regarde au chapitre 1, on a plein de Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et là, on n'a pas Dieu dit. On a c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On est dans la narration. Et pourtant, et même dans l'hébreu, c'est pareil, c'est de la narration. Hein. Avec Matthieu 19, si je retourne à Matthieu 19, il leur répondit, qu'il a dit, là c'est Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc même la narration, tout ça, mon point là, c'est pas par rapport au mariage, au divorce ou quoi que ce soit, mon point là, c'est que même la narration, Jésus, le prend pour parole de Dieu. Donc, quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu a dit que. Vous voyez ? Donc, pour revenir en fait à quelle est notre attente, oui, nous sommes dans l'expectative d'entendre sa parole, mais est-ce que parfois on cherche sa parole ailleurs que dans la Bible ? Parce que oui, il peut nous parler à travers un murmure dans notre cœur au plus profond de soi. Il peut nous parler, moi, et ça m'est déjà arrivé, voilà, une conviction très forte dans mon cœur, voilà, c'est Dieu qui m'a parlé, et puis avec des confirmations par ailleurs, etc. Donc voilà, mais la première source, ça, pour moi, c'est du complémentaire, en fait. C'est tout aussi important, mais ça reste complémentaire. La première source de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, est-ce qu'on y prend garde? Est-ce qu'on prend garde à la parole de Dieu? C'est important de se poser la question. Quand on cherche à entendre la voix de Dieu, quand on cherche à entendre sa direction, sa volonté pour notre vie, eh bien, on devrait passer plus de temps dans sa parole, en fait. C'est ce qu'on devrait faire. De passer plus de temps dans sa parole parce que sa parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit, il a dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité de la narration. Donc, c'est vrai pour toute chose. Quand il y a de la narration dans la Bible, en fait, c'est Dieu qui décrit ce qu'il voit sur cette terre, en fait. C'est pas forcément très bon, c'est pas forcément très beau ce qu'il décrit parfois, parce que ce sont des comportements humains. Mais c'est lui qui fait la narration, en fait, et qui ajoute son commentaire, qui ajoute comment il voit les choses, qui ajoute son enseignement, qui décrit comment les choses, ça avance, vous voyez ? Et donc c'est important de prendre, de vraiment trouver sa source quand on veut entendre la voix de Dieu, de la chercher avant toute chose
dans la Bible, dans la parole de Dieu, et qui nous viennent nous éclairer, pour éclairer notre compréhension, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit et surtout mettre en application. On a ce passage aussi dans Job, Job 33. Job 33 qui nous dit... Tantôt, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est important d'avoir les deux, mais en ayant les deux, de voir que les deux n'ont pas une valeur aussi importante. C'est-à-dire que la Bible, c'est la base. On peut pas faire sans la Bible. Parce que tout ce qui va être de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de ce qu'on va entendre au plus profond de soi, tout ça, ça doit être sous l'autorité de la Bible. Si on a une petite voix intérieure qui nous dit quelque chose de complètement contraire à ce que la Bible dit, ça ne vient pas de Dieu. Mais pour pouvoir discerner entre ce qui est ma propre voix, ce qui est ma chair, ce qui est vraiment Dieu, eh bien, pour pouvoir discerner la différence, il faut être dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça, c'est important, c'est crucial, c'est vital. Moi, je ne sais pas comment on peut faire. Moi, je ne sais pas comment je ferais si j'avais pas la parole de Dieu pour me conduire, pour m'amener à bon port, pour conduire toutes les étapes de ma vie, pour me dire ce que je dois penser, comment je dois penser par rapport à tel ou tel sujet, pour façonner ma pensée par rapport à des sujets très difficiles et très, très délicats. J'ai besoin de la parole de Dieu. Donc avant tout, prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons la parole de Dieu au sérieux, parce que c'est vraiment elle qui conduit notre chemin. Voilà. Alors du coup, j'ai fini le tour des questions. Je reviendrai dans une prochaine vidéo, donc si tu as écouté jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à laisser un like et à partager cette vidéo à des personnes qui seraient intéressées. Et si toi, tu as des questions par rapport à la théologie, par rapport à un sujet, quel qu'il soit, et moi, sache qu'en description, il y a un lien sur lequel tu pourras cliquer et déposer ta question de manière anonyme. Donc vraiment, n'hésite pas à le faire si tu as des questions et tu voudrais un éclairage chrétien, voilà, et surtout de ce que la Bible dit, parce que voilà, vis-à-vis de ce que je viens de dire, ce que la Bible dit sur ce sujet-là, parce que la Bible a un mot à dire, Dieu a un mot à dire sur toute chose, et je crois profondément que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et que Dieu a un mot à dire dans tous les domaines de notre vie. Donc, je te remercie et je te dis à très vite. À bientôt!